Vous m'entendez maintenant? OK. Bonjour à tous. Donc, je vous souhaite la bienvenue au nom de Dieu. Merci Seigneur que nous pouvons nous réunir par écran interposé. C'est Léo qui va s'occuper d'avancer les dias, donc je vais faire un signe. Je pense qu'on peut lancer le premier. Merci Seigneur que nous pouvons nous réunir. Nous sommes réunis pour rendre hommage à notre Père, lui seul qui nous aime et qui est digne de notre amour. Donc, je voudrais remettre ce moment dans la prière. Notre Père Tout-Puissant, Roi des rois, seul et unique Dieu, nous te rendons grâce parce que nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu nous habite. Nous te remercions parce que nous sommes dans un pays où nous pouvons t'adorer librement. Père, que notre louange aujourd'hui soit belle et digne de toi. Que ta grâce soit sur nous pour te rendre un culte agréable. Donc, sur le dia suivant, nous allons prendre oui, il y a un petit peu de retard. Nous allons prendre un moment pour nous associer à nos frères et nos sœurs qui sont persécutés dans différents endroits dans le monde. Et en Matthieu 5, nous pouvons lire dans les Béatitudes. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandent toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Et nous voulons tous marcher dans les sentiers que Dieu a tracés pour nous. Mais il est difficile de comprendre ou d'accepter que cela peut, pour certains, passer par des souffrances, des insultes, de la persécution. Pensons ce matin à ceux qui souffrent pour Christ, ceux qui ont écouté Dieu et qui ont appris à travers des grandes épreuves la paix divine de Dieu. Le royaume des cieux leur appartient. Et nous allons s'arrêter maintenant pour chanter. Donc, comme chacun est chez soi, n'hésitez pas, lancez vos voix et puissions-nous louer ensemble.
Nous avons chanté « Lorsque la crainte est en chacun », lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Et il y a des chrétiens dans le monde qui vivent cela d'une manière très réelle aujourd'hui. Certains d'entre vous connaissent l'association Portes Ouvertes. En 1955, le réseau a été créé par Frère André. Et puis, Portes Ouvertes France, que notre communauté soutient, a été fondée en 1976. Cette association se mobilise pour soutenir et pour aider les chrétiens persécutés dans le monde. Ils aident les églises en apportant des Bibles, des formations et de l'aide économique et humanitaire pour que les chrétiens puissent vivre dans la dignité. Leur mission est également de nous informer de la réalité des églises afin que nous puissions comprendre notre identité commune avec les chrétiens menacés et persécutés. Nous pouvons ainsi soutenir nos frères et sœurs persécutés et n'oublier aucun d'eux. Sachez-le, il y a plus de 260 millions de chrétiens qui sont gravement persécutés pour leur foi dans le monde aujourd'hui. Et nous voulons chanter ensemble à notre Père que son règne vient et qu'il s'établisse sur la terre et que sa justice rayonne. Demandons-lui également de nous apprendre la vraie compassion.
C'est la grâce immense de Dieu qui nous conduit à Jésus. Et on peut passer le dia suivant. Dieu nous donne la foi pour regarder que lui et l'aimer lui seul. Donc, je vous propose de découvrir les personnes qui vivent cet amour, qui se sont concentrées sur Jésus-Christ afin de suivre sa volonté sur terre. Ils se sont consacrés jusqu'à être prêts à lui donner leur vie. Ce sont des frères et des sœurs qui vivent leur foi dans des circonstances extraordinaires. Et, nous allons maintenant regarder la vidéo. Il faudra juste le temps pour la lancer. Wang Mingdao was probably the most significant leader of the Chinese church in the 20th century. Wang Mingdao fut probablement le responsable d'église chinois le plus important du XXe siècle. C'était un chrétien très célèbre établi principalement à Pékin. Après que les communistes aient pris le pouvoir en 1947, ils lui demandèrent de diriger l'église officielle. Mais il a refusé et s'est vu jeté en prison pour sa foi où il a passé près de 23 ans. Lorsqu'il fut libéré, il déclara qu'il avait découvert Dieu d'une manière merveilleuse dans sa cellule et des millions de personnes furent inspirées par son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Hong Kong. J'en ai profité pour le rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de son expérience. Je me souviens lui avoir dit « Je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu. Si j'avais passé 23 ans en prison, j'espère que j'en serais ressorti avec une aussi grande foi que la vôtre, mais je n'en suis pas si sûr. » Et il m'a répondu « Vous ne devriez pas envier ce que j'ai vécu, parce que vous avez la chance de vivre dans un pays où des gens, sans doute des centaines d'années auparavant, sont morts pour vous donner cette liberté de culte. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ne pas avoir été enfermé dans une cellule comme je le fus. Cependant, a-t-il ajouté, il vous faudra peut-être construire votre propre cellule. » Il m'a alors posé tout un tas de questions au sujet de mon emploi du temps. Combien d'articles et de lettres avais-je à écrire, de personnes à voir, de sermons à préparer, et ainsi de suite. « Vous êtes bien occupé, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé. J'ai répondu « Oui, beaucoup trop. » Et il a rétorqué « C'est pour ça que vous devez vous construire votre propre cellule. » Il m'a expliqué « Voici quelle a été mon expérience. Lorsque j'ai été incarcéré, me préparant à passer toutes ces années derrière les barreaux, j'avais 60 ans. Et en Chine, à 60 ans, on est au sommet de son pouvoir. Je voulais voyager dans tout le pays pour évangéliser. Je voulais faire des disques parce que je chantais plutôt bien. Je voulais écrire des articles, des livres, mais à présent, je ne pouvais même plus étudier ma Bible. Je ne pouvais plus témoigner à personne. Tout ce que je voyais, c'était ma nourriture quotidienne qu'on passait à travers une fente dans la porte de ma cellule. Tout ce qui donnait du sens à ma vie de grand responsable chrétien m'avait été enlevé. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis dans mon cachot. C'était très dur au début. Mais à la longue, cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ, parce qu'il y avait littéralement rien d'autre à faire. C'est ça le pouvoir de la cellule. C'est ça le pouvoir de la persécution. La persécution n'est pas une bonne chose en elle-même, mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens persécutés rencontrent Dieu de manière bien plus profonde réside précisément dans le fait qu'ils ont été éloignés de toute distraction dans leur vie. Plus rien n'existe entre eux et Dieu à présent. J'ai dû apprendre à simplement recevoir tout de Jésus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais un Chinois confucianiste. J'avais peur de Dieu.
Pour moi, Dieu était un grand empereur à qui il fallait obéir, mais jamais un ami. C'était interdit, impossible. Mais pendant cette période, j'ai pu me concentrer sur le fait de recevoir l'amour de Dieu. Et l'amitié de Jésus est devenue la chose la plus importante dans ma vie. Je ne servais plus ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais, et il m'aimait. Et donc, me dit-il, à votre retour, vous aurez une tâche plus dure à accomplir. Il vous faudra construire votre propre cellule. Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'une cellule consiste à s'emprisonner seul à seul avec Dieu, concentré sur lui, balayant toute distraction. On pourrait discuter longuement sur les différentes manières de ralentir dans notre quotidien et de laisser la parole de Dieu nous imprégner, mais, en fin de compte, si notre foi chrétienne n'est pas une relation d'amour entre nous et Christ que nous ressentons et expérimentons, ça ne suffit pas. C'est indispensable, car c'est de là que découle ce que nous faisons. Et nous savons que c'est réel. Si cet homme a pu rester enfermé 23 ans dans sa cellule, en sortir et déclarer que ce fut une expérience magnifique, merci Seigneur, car ça lui a permis de connaître Christ comme ami, alors ça vaut la peine de le faire. C'est peut-être même la chose la plus importante que nous ayons jamais à faire. This is worth doing. Perhaps the most important thing we can ever do. C'est le psaume 23 qui m'a accompagné dans les moments difficiles. En prison, surtout quand les gens mouraient à mes côtés, quand tout semblait sans espoir, au milieu des persécutions, le Seigneur était mon pilier, il était mon phare. Chaque fois que j'étais au plus bas, je récitais ce psaume. Je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, comme dit l'Écriture. Quand je suis arrivée à la prison, j'ai jeté un coup d'œil rapide autour de moi. Il y avait une clôture pour que personne ne puisse s'échapper. Elle est de forme carrée et très haute. C'est une clôture en fil de fer barbelé, avec 3 lignes d'enchevêtrement. Et à chaque coin de la clôture, il y a des gardes avec des armes. Si quelque chose se passe dans la prison, les gardes peuvent tirer des coups de feu aux 4 coins. Et en plus, il y a une porte en fer vraiment gigantesque. Au-dessus de cette porte sombre, il est écrit « Ne fuyez pas. S'enfuir mène à l'autodestruction ». Chaque fois que des gens regardent cette phrase, ils sont impressionnés, découragés. En regardant cette porte, j'ai dit « Dieu, je franchis cette porte aujourd'hui. Est-ce que je serai encore vivante pour la franchir à nouveau dans 3 ans ?» Je priais en larmes. Et le Seigneur m'a dit « Ne t'inquiète pas, je t'aiderai. » Il m'a parlé ainsi. J'ai mis ma foi en Jésus, qui a promis d'être avec moi, même sur le chemin le plus sombre. Je pourrais franchir à nouveau cette porte, avec l'assurance que je ne mourrai pas. Dans la prison, les hommes et les femmes étaient séparés. Tous les détenus semblaient sur le point de s'évanouir. Ils étaient tous désespérés, et en plus, ils étaient affamés. Chaque personne recevait une poignée de maïs pourri par jour. Il n'y avait rien d'autre à manger. On recevait aussi quelque chose de liquide. Ce n'était même pas une soupe. Nous avions ça à manger toute l'année durant. Il n'y avait rien d'autre. Et on était obligé de travailler plus que des bêtes de somme. Et comme tout le monde était obligé de travailler, les gens mouraient de malnutrition. Tant de morts. Et il n'y avait aucun espoir dans la prison. Tous étaient au bord de la mort. La seule raison pour laquelle j'ai pu en sortir vivante ? Personne ne m'a rendu visite, mais Jésus était toujours avec moi. J'ai continuellement médité sur la parole. Je louais Dieu en chuchotant. C'est ainsi que j'ai pu survivre. Je chantais des louanges en secret, et quand j'étais découverte par le garde, j'étais battue presque à mort. Par la grâce de Dieu, nous avons pu sortir vivants de cette prison. Dieu m'a protégée par sa grâce. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 고마워 이런
생명 찾았고 광명을 얻었네. Alors que je chante Amazing Grace, de plus en plus, je réalise que c'est la grâce de Dieu qui m'a conduite à Jésus. Je me rends compte à quel point j'étais pécheresse. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. C'est pourquoi je pleure chaque fois que je chante cet hymne, parce que je suis si reconnaissante pour sa grâce. Se concentrer sur Jésus-Christ afin de suivre sa volonté sur cette terre, me consacrer et être prête à donner ma vie, c'est ça la foi. Vivre pour sa gloire et lui donner ma vie. Et aussi avoir confiance en toutes ses promesses. J'espère pouvoir conserver une telle foi. 확고하게 믿는 그런 믿고 나아가는 그런 Nous allons prendre un moment dans la prière, un moment pour adresser à Dieu des demandes spécifiques pour nos frères et sœurs persécutés aujourd'hui dans tous les recoins du monde. Prions à haute voix, que nos prières soient communautaires et que tous nous pouvons dire Amen. Ne soyons pas mal à l'aise par rapport au moment de silence. C'est des moments où on peut apporter notre chagrin, notre désarroi au pied de la croix. Oui, Dieu, il est tout-puissant. Il règne avec sagesse et amour. Maintenant, louons-le par le chant, car Dieu est un Dieu puissant. Donc, Léo va maintenant nous apporter le message, mais avant cela, je voudrais prier pour remettre ça entre les mains de Dieu. Seigneur, merci. Tu es notre guide. Merci pour ta parole et ton enseignement. Bénis Léo ce matin afin qu'il puisse te servir. Renouvelle-le
et parle à travers lui pour nous enseigner. Que nous tous, nous puissions ouvrir nos oreilles et nos cœurs pour t'entendre. Garde-nous de laisser partir nos pensées dans toutes les directions. Remplis-les et nous tous de ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est un verset que vous avez peut-être déjà entendu il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas s'il est passé par chez vous, mais à l'époque du premier confinement, on doit parler du premier confinement, il a pas mal circulé dans les milieux chrétiens, Internet, etc. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce sont des paroles qui sont issues d'un très beau psaume et que porte ouverte dans le canevas qui nous a été proposé pour ce dimanche de l'Église persécutée, pour la prédication aussi, que porte ouverte nous propose de méditer et que je vous propose donc de lire en intégralité avant de revenir un peu plus spécifiquement sur ces versets. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que nous illustrerons aussi avec quelques témoignages qui nous ont été proposés dans la suite de ce que l'on a entendu dans la vidéo. Nous lisons donc le psaume 46. Au chef de chœur, un cantique des Coréites, pour voix soprano. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de l'Éternel retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, et sachez que je suis Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Ou dans d'autres traductions, je domine sur les peuples, je domine sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Un psaume qui dit toute la confiance que l'on peut placer en l'Éternel. Un psaume qui, de la même manière que je l'ai divisé en 3 slides, se divise en 3 parties qui appellent chaque fois à la confiance en l'Éternel. D'abord, face aux catastrophes naturelles, au verset 1 à 4, la terre qui est ébranlée, les montagnes, la mer. Puis, au verset 5 à 8, face aux ennemis du peuple de Dieu, ceux qui s'en prennent à sa cité, à Jérusalem, à l'époque de l'Ancien Testament, de ceux qui ont rédigé ce psaume. Et puis, face aux guerres sur toute la terre, au verset 9 à 10, et le verset 11 s'inscrit aussi dans cette continuité. Et puis, il y a, vous avez peut-être remarqué, un refrain dans ce psaume, qui revient 2 fois, entre la deuxième et la troisième partie, et puis à la fin de la troisième partie. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. C'est un appel à la confiance en Dieu qui a dû résonner dans toutes sortes de moments de la vie du peuple de Dieu. Par exemple, lorsque la ville de Jérusalem a été entourée par ses ennemis au temps du roi Ézéchias, mais que l'Éternel, en une seule nuit, a décimé toute l'armée ennemie. Les descendants de Corée, on parlait des Coréites dans le verset 1, ceux qui étaient assistants dans le service du temple et qui rédigeaient ce psaume, qui l'ont chanté, nous disent que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Réforme, il y a un cantique de Luther, c'est un rempart que notre Dieu,
qui a été inscrit de ce psaume. Nous sommes exhortés à tenir ferme, à garder espoir, car Dieu a brisé l'arc et rompu la lance, il a détruit par le feu les chars de guerre. Et puis nous avons ce verset, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Le psaume aurait pu s'arrêter simplement au constat que Dieu que l'on peut faire confiance en Dieu en toutes choses. Mais il rajoute ces choses-là. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrêtez, non pas un appel à ralentir, mais un appel à s'arrêter. Cesser toute activité mentale, physique, toutes ces activités qui peuvent nous entraîner dans un rythme effréné jour après jour si nous ne prenons pas garde à nous-mêmes. Mais face à tout ce qui peut se passer autour de nous, face à toutes les inquiétudes que peuvent susciter nos vies, que peuvent susciter les actualités, Dieu nous appelle à nous arrêter et à reconsidérer cette vérité. Il est Dieu. Face à des batailles qui peuvent se dérouler sur cette terre, il est Dieu. Et c'est ce que nous allons encore examiner avec quelques témoignages justement de ce qu'ont vécu des chrétiens dans des contextes de persécution à leur rencontre. Arrêtez, tout d'abord. Arrêtez. Ce n'est pas évident de s'arrêter. Nous sommes pris dans toutes sortes de choses et pourtant c'est le seul moyen de connaître notre Dieu, de nous approcher de lui, plutôt que de passer à côté dans une course folle. C'est Jacques, dans sa lettre, chapitre 4, verset 8, qui nous dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Mais pour s'approcher de Dieu, nous n'avons pas à courir une grande course, à monter sur une haute montagne. Le chemin pour nous approcher de Dieu, c'est de nous arrêter. C'est par ce chemin-là que nous pouvons rencontrer notre Dieu. Et il nous invite à construire une relation de dépendance totale à son égard. Et c'est ce que découvrent certains frères et sœurs de l'Église persécutée, justement, en ces temps d'arrêt qui leur sont imposés. Dieu se révèle à ceux qui sont forcés de tout arrêter, ceux qui sont marginalisés, opprimés, emprisonnés, empêchés à cause de leur foi en Jésus. Ces moments d'interruption, comme ceux dont on en parlait dans la vidéo, peuvent être terrifiants et longs, beaucoup plus inconfortables que le confinement que nous avons vécu au printemps dernier, que nous sommes à nouveau plus ou moins en train de vivre. Mais ce sont des temps pour s'arrêter. Quand Dieu nous dit « arrêtez », en fait, il y a deux solutions possibles. Soit nous nous arrêtons nous-mêmes, soit c'est Dieu qui nous arrête. Et dans l'Écriture, comme dans l'histoire de l'Église, on doit bien faire le constat que c'est plus souvent Dieu qui doit arrêter les hommes par toutes sortes d'événements que l'inverse. Alors, que pouvons-nous en conclure? Eh bien, que notre rythme n'est pas celui de Dieu. La manière dont nous vivons les choses n'est pas forcément le rythme auquel Dieu nous inviterait. Et c'est ce qu'a vécu ce pasteur, Wang Mingdao, dont il était question dans la première vidéo, enfin dans la vidéo tout à l'heure, qui a été emprisonné pendant 23 ans en Chine et qui dit « Pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas ». Lorsque le communisme prend le pouvoir en 1949, il est arrêté parce qu'il a refusé de prêcher pour le gouvernement et puis passé 23 ans en prison. Et il dit cela, on a entendu un peu des choses semblables dans la vidéo, quand on m'a jeté en prison, j'étais désespéré. J'avais 60 ans et j'étais au sommet de ma force. J'étais un évangéliste très connu et je voulais organiser des campagnes d'évangélisation dans toute la Chine. J'étais écrivain, je voulais écrire davantage de livres. J'étais prédicateur, je voulais étudier la Bible et écrire davantage de sermons. Mais au lieu de servir Dieu de toutes ces façons-là, je me suis retrouvé seul au fond d'une cellule sombre. On m'avait enlevé tout ce qui avait donné un sens à ma vie en tant que serviteur de Dieu. Je n'avais rien à faire, si ce n'est apprendre à connaître Dieu. Et pendant 20 ans, j'ai eu avec Dieu la relation de toute ma vie. La cellule a été le moyen que Dieu a utilisé pour moi. Et il disait cette parole à ce journaliste, je ne sais pas où ce frère qui rapportait son entretien avec lui dans la vidéo. Moi, on m'a poussé dans une cellule, mais vous allez devoir vous y pousser vous-même.
Vous êtes trop occupé pour connaître Dieu. Vous avez besoin, il poursuit, de vous construire une cellule afin de faire pour vous-même ce que la persécution a fait pour moi. Simplifiez votre vie et connaissez Dieu. Simplifiez votre vie et connaissez Dieu. Poursuit encore en disant, il nous faut marcher au pas de Dieu parce que Dieu aime son jardin. Il aime s'y promener, rencontrer sa créature, tout comme dans le jardin d'Éden. Dieu parcourt la terre pour s'entretenir avec ses enfants. N'oubliez pas, nous avons été créés premièrement pour être en communion avec Dieu et deuxièmement pour le servir. Il est normal de travailler, mais si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut offrir. Pour Wang Mingdao, la persécution et la cellule ont été l'occasion de réapprendre à marcher, à ralentir, à s'arrêter, pour pouvoir communier avec Dieu. Et si nous voulons, nous aussi, que Dieu soit plus réel dans nos propres vies, nous devrions probablement commencer par ralentir le pas et trouver une allure spirituelle, imposée aux persécutés dans les circonstances, mais que nous pouvons aussi choisir, afin qu'avant de servir Dieu, nous puissions le connaître. Peut-être qu'il nous faut suivre ses conseils et construire une cellule d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, je pense à ça, mais dans les monastères, les chambres des moines s'appelaient aussi des cellules, des lieux où l'on s'enferme pour rencontrer Dieu. C'est un réel défi pour nous. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses qui nous paraissent urgentes, tant de personnes qui veulent nous mettre sous pression pour faire ceci ou pour faire cela, que nous arrêter est un réel défi. Et puis, il y a nous-mêmes qui voulons montrer que nous sommes capables, que nous arrivons à faire, que nous avons l'énergie, les compétences, etc. Mais il est bienfaisant de pouvoir nous arrêter devant Dieu. Plusieurs d'ailleurs l'ont expérimenté, je pense encore hier, dans cette chaîne de prière que nous avons fait. Nous avons pris, à plusieurs d'entre nous, 1 heure pour nous arrêter dans la journée, nous placer devant Dieu, prier, être à son écoute. Cela nous fait du bien, réellement. Et pour cela, nous avons en plus un exemple qui devrait compter. Quand Jésus lui-même était sur terre, il prenait ce temps de créer sa propre cellule, de se mettre à l'écart. Luc nous dit, on parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Jésus savait s'arrêter sans même y être forcé. Et si Jésus avait besoin de s'arrêter et de s'isoler pour prier, nous devons certainement, nous aussi, le faire. C'est ainsi que nous pourrons apprendre à savoir qui est Dieu, savoir que Dieu est Dieu. Sachez que je suis Dieu. Est-ce que je sais vraiment que Dieu est Dieu et que moi je ne le suis pas? Est-ce que je sais vraiment qu'il est Dieu et que je suis si faible, si fragile à côté de lui? Est-ce que je reconnais vraiment qu'il est Dieu et que je n'ai rien à revendiquer devant lui? Nous sommes bien souvent enclins à nous mettre inconsciemment ou consciemment sur le devant de la scène. Nous pensons être dignes de quelque chose de la part de Dieu, des autres, etc. Nous pouvons avoir tendance à nous dire à nous-mêmes que voilà, nous faisons notre part et Dieu va faire la sienne. Il nous bénira parce que nous avons bien agi. Et lorsque les choses tournent autrement, nous voilà désarçonnés. Mais Dieu est Dieu. Qui sommes-nous pour prétendre à quoi que ce soit? De la même manière que le roi David, dans le psaume 8, nous pouvons demander « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Et pourtant, dans des situations désespérées, Dieu peut nous secourir véritablement lorsque nous sommes désemparés et dans le désert. Et Porte Ouverte nous propose un autre témoignage de quelqu'un qui s'appelle Amar, c'est un nom d'emprunt, en Égypte. C'est un chrétien d'arrière-plan musulman en Égypte. Et il y a quelques années, il a été arrêté et torturé. Mais il refusait absolument de révéler son réseau, les autres chrétiens qu'il connaissait, à la police. En désespoir de cause, les policiers ont choisi de le soumettre à ce qu'ils appelaient l'expérience, en lui disant que personne ne survit à cette expérience. En fait, ils le placèrent dans un caisson carré en pierre d'1,50 m de largeur, sans lumière. Tous les 3 jours, on lui glissait de la nourriture et de l'eau.
Et ces geôliers lui disent, habituellement, les gens deviennent fous le 8e jour, parce que ce noir incessant est notre ennemi à tous. Quand on s'imagine cette situation, c'est assez terrible, se dire, que ferions-nous pendant des jours enfermés dans le noir complet? Les premiers jours, Amar résiste à son nouvel environnement, mais vers la fin de la semaine, il commence à craquer et raconte: je pleurais, assis dans mes propres excréments. Et les voix, oh, ces voix terribles, elles m'accusaient sans interruption, jour et nuit. Elles disaient que je n'avais aucune valeur. Je repassais dans mes pensées les choses terribles que j'avais faites dans ma vie. Et je pleurais et je hurlais de solitude. J'ai même commencé à avoir des hallucinations. Je me voyais dans la foule quand Jésus fut condamné par Pilate et je criais: crucifiez-le, crucifiez-le. Amar sentit que sa santé mentale lui échappait, quand soudain Dieu est intervenu. Et il décrit ce qu'il a ressenti alors. Un ruisseau d'eau claire et fraîche coula à travers la cellule, me lavant parce que j'ai pris conscience que Christ m'aimait même à ce moment-là, assis dans mes excréments, avec tous mes péchés et ma foi en miettes et ma santé mentale qui s'effritait. Je me suis rendu compte que même dans cet état, Christ m'aimait. 15 jours plus tard, lorsque ces geôliers ouvrent la porte, ils sont stupéfaits de trouver une personne qui sentait mauvais, qui était fatigué, mais quelqu'un qui était joyeux et en bonne santé mentale. Et c'est un message que cet homme a voulu transmettre aux frères et sœurs par porte ouverte, en disant: le désert est un lieu où Dieu nous entraîne pour nous montrer combien nous sommes tout à fait indignes. Et cela nous vide de tout orgueil. En contrepartie, l'amour de Christ dont il nous remplit est d'autant plus grand que nous sommes vides. Comme Amar, pour reconnaître que Dieu est Dieu, nous avons besoin de nous humilier devant lui, de reconnaître combien nous sommes faibles, fragiles, indignes et combien nous avons besoin de lui. Et Dieu peut nous conduire dans le désert, une cellule de prison pour ses frères et sœurs, un confinement, une maladie qui nous met à bas, qui nous arrête pendant des jours, des semaines, des mois, pour que nous reconnaissions que nous sommes indignes, ou si l'on veut, que nous ne méritons pas son amour, que ce que nous sommes par nous-mêmes est bien misérable, que ce qu'est notre humanité est bien misérable, et que nous sachions que lui est Dieu, que nous sachions que lui est Dieu, et un Dieu qui nous aime, parce que même dans ces conditions, il peut prendre soin de nous. Reconnaître Dieu dans ces déserts. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse, nous dit le psaume. Et comme ces gens qui ont vécu ces emprisonnements, les auteurs de ce psaume ne prononçaient certainement pas ces paroles à la légère. C'est lorsque nous n'avons plus rien que nous sommes parfois en mesure, mieux en mesure, de reconnaître que Dieu est Dieu et que rien ni personne ne l'égale. Ce Dieu si grand est avec nous, pour nous, si nous nous confions honnêtement en lui. Et bien souvent, c'est une réalité que le confort, l'abondance et la suroccupation nous tiennent loin de cela. Aujourd'hui, nous avons les moyens d'occuper chaque minute de notre vie. Chaque minute. Nos smartphones sont à portée de main à tout instant pour nous distraire, pour nous occuper, nous montrer quelque chose, aller regarder ceci, cela. Difficile alors de s'arrêter pour considérer que Dieu est Dieu. Alors, quelle attitude pouvons-nous adopter dans tout cela? Le canevas de Porte Ouverte proposait 3 pistes que je reprends ici. Garder l'éternité en vue, l'assurance que le meilleur est à venir, savoir que nous sommes des serviteurs inutiles et que le service de Dieu est une grâce que nous recevons, et rester toujours reconnaissant. Si Dieu m'arrête, c'est qu'il a quelque chose à me dire aussi. Souvent, notre nature nous pousse à réclamer un dû, une récompense, une reconnaissance, une faveur. Mais la Bible nous apprend, avec cette éternité en vue, que ces choses nous seront données là-haut, dans le ciel, en plénitude. C'est 1 Pierre 5,
4, pour un verset parmi beaucoup d'autres qui pourraient dire cela, qui dit que « Et lorsque le souverain pasteur, Jésus, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » La couronne incorruptible de la gloire est pour le jour où le Christ paraîtra. D'ici là, nous vivons dans ce monde, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et contrairement à ce que propagent certains prédicateurs de mensonges aujourd'hui, nous n'avons pas l'abondance tout le temps, nous n'avons pas la santé tout le temps, nous n'avons pas facile en toutes choses. Mais quel est notre rôle, notre position sur cette terre? Bien, c'est celle de serviteur inutile. Vous vous rappelez peut-être cette parabole où Jésus, en Luc 17, parle ainsi, dit « Supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous, viens vite, assieds-toi à table. Ne lui direz-vous pas plutôt, prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé? Eh bien non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Le service de Dieu, le fait que nous puissions le servir, n'est pas quelque chose dont nous pourrions nous vanter, que nous pourrions faire valoir devant Dieu, ni devant les hommes d'ailleurs. Nous n'avons fait que ce que Dieu nous a demandé, avec les forces qu'il nous a données, d'autant plus. Et c'est étonnant de mettre ces choses en parallèle. Nous avons l'éternité en vue avec Dieu qui veut nous récompenser, Dieu qui veut nous gratifier de la gloire, alors que même ce que nous faisons ici, aujourd'hui, nous le faisons comme des serviteurs inutiles, remplaçables, auxquels Dieu confère toutes ses forces. Comme je le disais il y a quelques semaines en parlant de la reconnaissance, Dieu nous donne sa reconnaissance pour ce que nous faisons, alors même que nous sommes, comme le dit Jésus, des serviteurs inutiles, qui n'avons pas à souhaiter la reconnaissance, mais nous la recevons de Dieu. Quelle grâce! Et c'est une chose qui doit nous encourager, c'est le troisième point, vers la reconnaissance, toujours reconnaissant. Si Dieu m'arrête, c'est qu'il a quelque chose à me dire. En face de toute cette grâce que Dieu nous fait, nous avons à choisir une attitude de reconnaissance. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, si Dieu nous arrête, c'est qu'il a quelque chose à nous dire pour nous bénir et pour nous faire grandir en lui, au-delà peut-être du confort immédiat qui est le nôtre. Et je vais vers un troisième et dernier témoignage d'un pasteur, je suis désolé pour les Nguyen, je n'ai pas eu le temps de me renseigner sur la prononciation, mais cet homme a fondé une église dans le sud du Vietnam en 1975. Chaque journée commençait par une réunion de prière de 3h à 5h du matin et se terminait chaque soir par une étude biblique. Et chaque mois, entre 80 et 100 conversions. Une année, plus de 800 croyants sont baptisés. Et puis en 3 ans, l'Église compte 5000 fidèles. C'est vraiment l'histoire du grand succès extraordinaire et à la gloire de Dieu. Mais le 10 décembre 1983, le gouvernement confisque les Bibles et les recueils de cantiques, ferme l'Église, verrouille la porte, et le pasteur est emmené en prison où il passe 6 ans avant d'être libéré. Pendant ces 6 ans, il est enfermé, comme les autres, dans une cage en fer et il témoigne de sa foi. Et près d'une centaine de personnes donneront leur vie à Christ grâce à cela. Il dormait sur le sol froid, les moustiques, les sangsues, les cafards grouillaient partout dans la cellule, les prisonniers avaient toujours faim, ils luttaient constamment contre la maladie, se battaient entre eux pour le peu de nourriture qu'ils avaient ou tout autre motif. Et à un moment donné de sa détention, le pasteur Ha était même isolé dans une pièce très sombre, où pendant 16 mois, il n'a vu personne. Nourriture avariée, mais il n'est jamais tombé malade, pas même une fois pendant cette période. Et cet homme partage les choses ainsi en disant « J'ai une théologie très simple. Quand vous avez des problèmes, priez. Quand vous avez encore plus de problèmes, priez davantage. » Oui,
il a vécu une épreuve qui était terrible. Il a été gardé à certains égards dans cette épreuve et en même temps, beaucoup de privations, de douleurs ne lui ont pas été épargnées. Mais c'est quelqu'un qui a voulu souligner la valeur de la prière dans la vie de l'Église et la nécessité de garder foi et garder reconnaissance en toutes choses. Avant de sortir de prison, il a gravé un verset sur le mur de sa cellule, 1 Thessaloniciens 5, 18. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je suis conscient que je prie bien peu. Nous avons une immense marge de progrès en la matière, quand on entend ce qui peut se faire à d'autres endroits. Et la prière est une réelle bénédiction pour nous. Véritablement, pouvoir nous arrêter devant Dieu et considérer que lui est Dieu et qu'il sait ce qu'il fait dans les situations où nous sommes, que nous pouvons compter sur lui. Alors, en conclusion, quelques paroles encore sur lesquelles nous revenons de ce pasteur chinois, Wang Mingdao, qui disait « Pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas. Simplifiez votre vie et reconnaissez Dieu. » Simplifiez votre vie. Je trouve cette exhortation saisissante. Par quel bout pouvons-nous simplifier notre vie? Nous avons été premièrement créés pour être en communion avec Dieu et deuxièmement pour le servir. Les deux vont ensemble dans la glorification de notre Seigneur, mais nous ne pouvons que commencer par la communion avec notre Dieu. Si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. Ces paroles nous invitent à faire un choix, adopter l'attitude de Jésus qui s'isolait régulièrement sur la montagne pour rencontrer le Père, ou attendre que Dieu lui-même nous impose une période d'arrêt forcé. Et même si Dieu devait nous imposer une période d'arrêt forcé parce qu'il avait d'autres desseins pour nous, le fait de prendre cette habitude dès à présent nous aidera à le vivre autrement. Notre vie est bien souvent trop agitée et même notre service de Dieu peut devenir effréné, comme ce pasteur en témoignait avant son incarcération. Mais Dieu veut nous offrir l'immense privilège de passer plus de temps avec lui et peut-être de redécouvrir qu'il est le Dieu de l'univers. Alors on se disait il y a quelques temps avec l'équipe pastorale, je pense que nous n'avons pas beaucoup exploité la devise de notre année au fil du confinement qui nous a été imposé, mais j'imagine que vous vous en souvenez quand même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous passons notre temps à passer à côté de lui, voire à le fuir dans nos activités. Et nous n'aimerons jamais sérieusement notre prochain si nous ne pouvons pas prendre le temps d'aimer notre Dieu. Mais grâce au sacrifice de Jésus, nous avons un libre accès auprès de ce Dieu si grand et si puissant. Rappelez-vous ces paroles du refrain du psaume 40. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadin le Dieu de Jacob. Je crois que nous n'avons rien de mieux à souhaiter qu'une relation intime avec l'Éternel des armées et d'être en sécurité dans sa citadelle, véritablement en sécurité. Alors prenons des temps d'arrêt et rapprochons-nous de lui au quotidien. Amen. Merci Léo. Et nous allons peut-être aussi prendre un moment d'arrêt. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de tous tes bienfaits que nous recevons de ta bonté. En particulier, nous te bénissons de nous avoir donné ta parole pour nous éclairer, pour nous instruire. Permets que ta parole renouvelle nos pensées. En Jésus-Christ. Amen. Et oui, prenons maintenant un moment pour ralentir, pour s'arrêter. Nous ne voulons pas manquer tout le bonheur que Dieu veut nous donner. Nous voulons plutôt rentrer en communion avec lui.
Donc, prenons un moment pour se concentrer sur l'écoute de la voix de Dieu et examinons nos cœurs ensemble pendant un moment devant la croix. Ce matin, chacun de nous dans son foyer. Nous ne pouvons pas nous rendre à l'église et nous ne pouvons pas partager le Sainte-Seine, mais merci Seigneur. Merci parce que par ces circonstances, nous pouvons nous associer à tes enfants à travers le monde qui sont persécutés pour ton nom. Merci Seigneur pour leurs exemples qui nous font réfléchir sur nos propres vies, sur comment et combien nous t'aimons. Mais encore plus, merci Seigneur parce que leur témoignage nous rappelle l'immense sacrifice de la croix. Au nom de Jésus. Amen. Et si l'un ou l'autre souhaite élever une prière, sentez-vous libre. Chantons ensemble. Et Porte Ouverte, ils ont actuellement un projet pour distribuer des Bibles et des livres chrétiens en Asie. Et je peux te poser la question, combien de Bibles avez-vous dans votre maison? Beaucoup d'entre nous ont plusieurs Bibles et souvent plusieurs versions différentes. Dans certains pays, avoir sa propre Bible est un rêve lointain ou même parfois dangereux pour beaucoup de chrétiens persécutés. En Asie centrale, par exemple, des églises ont vu des Bibles confisquées lors des descentes de police et les fidèles ont été lourdement sanctionnés. Les chrétiens d'arrière-plan musulmans
sont les plus exposés. Ils risquent d'être emprisonnés et torturés. Même lorsque la parole de Dieu est tolérée, elle peut être saisie à tout moment et son propriétaire arrêté. Tout dépend de qui possède la Bible et pourquoi. Et en décembre dernier, Portes Ouvertes ont appris qu'en Chine, le régime voulait adapter la Bible à la ligne de la partie communiste. S'il met son plan à exécution, des nouvelles Bibles jugées conformes à la partie mais falsifiées pourraient voir le jour et être imposées. Jésus-Christ restera-t-il comme Fils de Dieu dans la Bible chinoise? Et puis en Myanmar, en ex-Birmanie, le nationalisme religieux augmente. Les croyants secrets, c'est-à-dire les personnes d'arrière-plan bouddhistes, sont rejetés et leur communauté les considère comme des traîtres à cause de leur conversion. Ils peuvent avoir du mal à avoir accès à la parole de Dieu. Donc la difficulté d'accès est plus grande encore quand ils sont issus de la minorité ethnique. Sur le terrain, dans plusieurs de ces pays d'Asie, Portes Ouvertes agit afin que les églises en difficulté soient ancrées dans la connaissance de la parole. Portes Ouvertes apporte des Bibles, que ce soit sur support papier ou électronique. Ils produisent du matériel pour former des disciples et mettent à disposition la parole de Dieu aux chrétiens issus des minorités ethniques. Alors, personnellement, moi j'ai été émue par les témoignages ce matin et j'aimerais inviter tous ceux qui ont été touchés d'entendre les besoins criants qui existent. Il est possible de soutenir Portes Ouvertes et sur le dièse suivant, on verra qu'il y a un coupon avec des détails pour donner. Ce coupon de don sera circulé avec les annonces cette semaine si quelqu'un veut s'impliquer dans ces projets particuliers. Et alors maintenant, nous allons tout doucement clôturer. Je vais passer à nos annonces pour notre communauté. Pensons aussi que nous pouvons aussi donner notre offrande par virement. C'est la manière la plus simple en ce moment et c'est vrai, les frais de fonctionnement pour l'Église et pour les ministères que nous soutenons courent toujours. Et donc, n'oublions pas de continuer à donner ce que Dieu a mis sur nos cœurs. Par rapport aux activités cette semaine, il y aura des PEP. Les détails vont arriver. Donc, mardi à 19h30 sur Zoom, avec les infos auprès de Eva, Daniel et André. Mercredi à 17h également sur Zoom. Vous pouvez vous renseigner auprès de Lydia ou Léo. Et puis jeudi à 20h sur Zoom. Et là, c'est Catherine et Roland qui peuvent vous donner des informations. Et puis également cette semaine, il y a une autre rencontre, c'est l'équipe pastorale qui se réunit à 20h vendredi. Donc, pensons bien à eux dans la prière lors de la réunion et pendant nos prières en semaine. Et je vais clôturer en rappelant que les personnes persécutées sont reconnaissantes de l'aide qu'ils reçoivent. Et je voudrais juste relire les versets de Matthieu 5. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécutent, lorsqu'ils répondent toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Alors, soyons encouragés à être solidaires avec ceux qui souffrent. Portons-les dans nos cœurs tout au long de la semaine. Et pour l'heure, Léo va reprendre la parole parce que nous allons avoir l'occasion de partager ensemble dans la réunion Zoom.